Bonjour frère lumière, bonjour sœur étoile, une méditation visualisation à partir du livre de Lewis Carroll, Les aventures d'Alice au pays des merveilles. Ce que nous allons utiliser, c'est en fait la trame de départ. Et nous allons nous identifier chacun, chacune à Alice, partant à la découverte du pays des merveilles, en modifiant légèrement l'histoire et en remplaçant les merveilles par les métamorphoses. Mais c'est un petit peu la même chose. Voilà, alors si tu veux bien m'accompagner, je te propose de t'imaginer, de te voir, de créer une scène, peut-être en te souvenant du livre, mais pas forcément, tu l'as peut-être même pas lu. Créer une scène dans laquelle tu es en train de lire un livre qui te plaît beaucoup. Et ce livre, tu le feuillettes avec un grand intérêt quand soudain tu vois au loin un lapin blanc qui court en regardant sa montre à gousset et en disant « Je suis en retard, je suis en retard ». Il court, il court, il court, il est à 100 mètres de toi. Et il va vers un arbre sous lequel tu vas voir qu'il va disparaître pour entrer dans un terrier. Tu es tellement intrigué, tellement curieux, tellement désireux, désireuse de voir ce que cette étrange chose animale fait là, que tu t'es levé, tu as laissé ton livre, tu l'as suivi en courant toi aussi, tu arrives au bord de l'arbre et tu t'es engouffré en toute confiance. Voilà, en toute confiance dans le terrier qui est assez grand, donc tu as vraiment pu trouver la place pour t'y glisser. Il est légèrement en pente douce, en descente, jusqu'à ce que, au bout de ce terrier, tu vois que s'ouvre un genre de puits très très large qui descend vers la terre, vers la profondeur de la terre. Et comme tu es très en confiance, très curieuse, tu vas te laisser tomber positivement, joyeusement dans le puits, et tu vas t'apercevoir que tu es comme une plume, c'est-à-dire que tu peux tourbillonner un petit peu et tu peux même contrôler tout à fait ta descente. Et tu vas profiter de cette situation où tu descends à ta convenance, à ton rythme le long du puits pour regarder tout autour de toi et tu vois en fait ce qu'il y a sur les parois du puits. Il y a assez de lumière, c'est un peu une lumière qui vient de l'intérieur des parois. Dans un premier temps, tu vois sur les parois des étagères avec des livres qui sont des livres d'information sur l'eau. Et au moment où tu vois les livres, tu reçois l'information. C'est comme s'il y avait un mécanisme automatique de transfert de l'information des livres à toi-même, à ta propre connaissance. En tout cas, ça entre en résonance avec ta connaissance intérieure de ce qu'il y a dans ces livres. Et puis, non seulement tu reçois l'information de ce qu'est l'eau, de la qualité, mais en plus la qualité de l'eau, mais tu commences à la vivre, cette qualité de l'eau en toi. Qu'est-ce que c'est qu'être eau? Être fluidité, être réceptivité. Et puis tu vois sur certaines étagères à côté des livres, des verres avec des pichets d'eau. Tu peux en prendre un, de pichets d'eau, remplir un verre et boire l'eau, et puis sentir cette eau qui descend petit à petit dans ta gorge, et tu sens qu'elle va plus profondément à l'intérieur même de ton être, et qu'elle va s'acheminer dans toutes les parties de ton corps. Et entrer en résonance avec ton corps qui est pour 70% fait d'eau. À présent, tu descends encore un petit peu le long du puits et tu vois des étagères sur lesquelles sont disposés des livres parlant de l'air. Au moment où tu vois les livres, tu reçois l'information de ce qu'il y a dans ces livres et ça entre en résonance avec une connaissance que tu as déjà. Et aussi, tu te sens de plus en plus air, tu te sens de plus en plus circulation de la vie, tu te sens léger, tu te sens vivant. Et tu vois sur certaines des étagères des ballons gonflés à l'air. Et cela te renvoie à des images d'enfance, à des images de jeu, à des images d'émerveillement. Tu prends un petit temps pour intégrer à la fois les images, à la fois la qualité de l'air. Tu descends encore un petit peu dans le puits et tu vas te trouver au niveau, vraiment tu contrôles ta descente, tu vas te trouver au niveau
des étagères sur lesquelles il y a cette fois-ci des livres portant sur l'élément feu. Au moment où tu vois les livres, l'information des livres vient entrer en résonance avec ta propre connaissance de ce qu'est l'élément feu. Tu éprouves la qualité du feu en toi, la qualité de l'action, la qualité de l'énergie, peut-être la qualité de la passion, la qualité de la détermination, etc. Et peut-être sur certaines étagères, tu vois des bougies allumées que tu prends le temps de contempler et qui là aussi vont te rappeler peut-être des choses de ta vie, peut-être une ambiance de recueillement, mais peut-être une ambiance de fête, etc. Une ambiance d'amitié, une ambiance de positivité, une ambiance de lumière. Tu descends encore un petit peu le long du puits et tu te trouves cette fois-ci, tu vois autour de toi des étagères sur lesquelles sont disposés des livres qui parlent de l'élément terre. Au moment où tu vois les livres, immédiatement tu reçois l'information. Immédiatement tu t'imprègnes aussi de la qualité, de la nature de la terre. Et tu vois à quel point il y a en toi quelque part ou dans la totalité potentielle de ton être, de la stabilité, de la solidité, de la profondeur, de l'amplitude. Peut-être sur certaines des étagères, tu vas avoir des petites coupelles dans lesquelles sont peut-être ici du sable, peut-être ici des galets, peut-être ici des pierres, peut-être ici un peu de terre, un peu d'argile, toutes les terres que tu peux imaginer. Et tu regardes ça en peut-être en touchant certains de ce qu'il y a dans les coupelles. Et tu continues de descendre. Tu as éprouvé la qualité des 4 éléments, avec l'eau, la fluidité, avec l'air, la légèreté, avec le feu, l'énergie, avec la terre, la solidité. Et tu vas te laisser tout doucement tomber au fond du puits qui devient immédiatement une salle que tu sais être une salle des métamorphoses. C'est aussi une salle des merveilles. C'est une salle des métamorphoses. Elle n'a pas vraiment de limite, cette salle. Ce qui fait que tu te trouves dans un état de plein potentiel. Plein potentiel de te transformer en ce que tu veux. La première transformation qui va t'advenir, c'est le fait que tu vas devenir étoile. C'est l'obscurité. Tu es étoile, suspendue dans le ciel. Tu as autour de toi d'autres étoiles suspendues. Tu te sens en compagnie d'autant d'étoiles à travers le ciel. Tu te sens à la fois une et partageant l'infini du ciel obscur. Tu te sens présence, tu te sens phare, tu te sens lumière signifiante. Et à peine tu as eu le temps d'éprouver ça que le jour se fait et tu deviens le soleil que tu es. Une étoile, c'est un soleil, c'est une étoile. Et soudain, tu vas devenir le soleil que tu es. Là, tu vas pouvoir rayonner de toute ton énergie, de toute ta chaleur, de toute ta plénitude, rayonner autour de toi, éclairer le monde, en plein jour cette fois-ci. Et en fait, tu es le soleil du système solaire. Et du soleil, tu vas te déplacer vers la Terre. En arrivant dans la couche atmosphérique, tu vas rencontrer des nuages. À peine tu les rencontres que tu deviens un nuage. Tu deviens cet aspect évanescent, impermanent, mouvant d'un nuage, et tu te donnes le temps d'éprouver tous ces aspects, cette légèreté, cette adaptabilité, cette souplesse. Voilà, ce fait que le vent te pousse. Tu l'as à peine éprouvé que voilà que le nuage se transforme en pluie. C'est ton destin de te transformer à cet instant en pluie. Donc tu acceptes pleinement ce destin. Et te voilà une goutte de pluie qui tombe vers le sol. Alors tu éprouves cette joie. Tu éprouves cette signification de passer de l'état de nuage à la rencontre de la terre qui va être en l'occurrence une montagne. Quand tu touches la terre, tu deviens la montagne, mais la montagne dans toutes ses dimensions. La montagne dans son sommet, exposée au vent,
et jusque la montagne dans ses vallées, et puis la montagne dans ses mutations. Voilà, la montagne qui abrite tous les milieux, peut-être un certain nombre d'animaux. Pendant un instant, tu es la montagne, et à peine tu as été la montagne, tu vois qu'au pied de la montagne, il y a un lac, et tu vas glisser de toi, montagne, vers le lac. Tu vas devenir le lac dans tous ses aspects aussi. Le lac dans sa superficie, dans sa surface, exposé au vent, exposé peut-être aux feuilles qui tombent, exposé à tout ce que tu veux. Ceci à la surface, mais tu vas être aussi le lac dans sa profondeur, et tu vas te ressentir comme cette stabilité des profondeurs. Le temps de vivre cela, tu vois qu'il y a au bord du lac des arbres, tu vas en choisir un et devenir cet arbre. Et devenir cet arbre, ça va dire que tu vas devenir les racines, le tronc, les branches. Peut-être dans les branches, il y a des oiseaux, peut-être d'autres animaux. Tu accueilles tout cela dans ta qualité d'arbre, éprouvant le fait d'être arbre, éprouvant le fait d'accueillir une multiplicité de vie en toi. En tant qu'arbre, tu regardes à ton pied et tu vois qu'il y a autour de toi des fleurs. Tu vas en choisir une et tu vas devenir la fleur que tu as choisie. La fleur spécifique, la couleur, l'odeur. Voilà, la nature même. Laisse-toi éprouver ce que c'est qu'être une fleur dans cet instant. Et la fleur, elle est entourée d'herbes. Et de la fleur, tu vas passer à un brin d'herbe et éprouver cette fois-ci ce que c'est que d'être un brin d'herbe. Voilà, un brin d'herbe qui est porté, ballotté par tous les vents et qui a une joie immense à être ainsi, dans sa simplicité. À peine tu as été ce brin d'herbe, on va très vite, hein, mais c'est volontaire, à peine tu as été ce brin d'herbe, que tu prends conscience qu'un chat est assis près de toi, au milieu de l'herbe, au milieu des fleurs, et ce chat ronronne, et ce chat que tu deviens, laisse-toi être le chat, est en contact avec le visible et l'invisible. Tu es le chat et tu vois un ange que ne voient pas les hommes. Et tu souris à l'ange et tu vas glisser de toi à l'ange et tu deviens l'ange. Et tu t'éprouves en tant qu'ange. Qu'est-ce que c'est qu'être un ange? Qu'est-ce que c'est qu'être cet intermédiaire entre le tout, Dieu, l'amour, et la vie humaine, et la vie animale, et la vie végétale, et la vie minérale? Voilà, deviens cet ange, laisse-toi être ange. Et comme l'ange est intermédiaire entre le tout, Dieu, deviens le tout, deviens Dieu. Voilà, permets-toi ça. Donne-toi pendant encore 30 secondes le droit, la permission, la liberté et la joie d'être la totalité de ce que tu es, de ce que tu es vraiment en profondeur. Tu es à la fois, tu as fait le parcours dans une multiplicité de choses, d'éléments, voilà, tu as éprouvé cela et finalement tu peux peut-être te rendre compte et te donner l'occasion d'éprouver que tu pourrais être n'importe quoi et à la fois que tu es tout ce qui est. À bientôt.